Yo NHP, bonne année. Yo Geek Inside, bonne année. Der, le titre putaclic, t'as vu ça? Sacré titre putaclic, j'ai envie de dire. Enfin, on reste dans Anastasia. acquis, on se pose, Alors, on se fait un Anastasia, un moment, homme ou une on femme? est bien, on est tranquille, Et je sais tranquille, pas dans la bonne encore. bagnole, aller au boulot, tac, et rentrer le soir. On est bien. Pourquoi autant de monde qui ont dislike? Parce que Moi, j'ai mis la moi pour vidéo au un milieu des bon boulot. commentaires de la chaîne de Anastasia. Ce n'est rien comparé à toute la merde qu'on retrouve en top tendance. J'avoue que je regarde pas les vidéos de la tendance. Je sais pas. C'est amusant, Geek Inside. C'est... Ça fait un moment que t'es là, que tu regardes des vidéos. Je t'ai même vu prendre ma défense. C'est gentil. Et bon, je suis un peu le mal, moi. Pas trop prendre ma défense, ça va tâcher ta réputation. Hmm. J'avais envie de parler à Geek Inside, je sais pas pourquoi. Parce que je suis un geek et qu'il y a un mec qui s'appelle Geek Inside qui est plutôt cool avec moi. Je me dis, ça c'est la fraternité du geek. Faudrait qu'on se trouve un serveur CS. Jean Cole. En fait, j'ai rien à dire. C'est déjà tout. C'est juste que j'aime bien connaître tous ceux qui reviennent encore et encore sur la chaîne. Et j'avoue que je sais même pas qui tu es. Il est pas venu sur les Discord. Tu l'es pas vu, tu es nulle part. On n'a jamais conversé. Ah, c'est une vidéo de merde, ça sert à rien cette vidéo. Bon, on écoute derrière putain de radio avec Marc et Christophe. Parle du rassemblement CNT 5 mai, je crois. On va faire un petit truc. C'est comme tous les connards. Mon avis sur les rassemblements toujours visant à changer les choses. On se fait, on se fait une vidéo où je pose mon ego et que je dis ce que je pense. On se fait un Soral Show. Allez, Geek Inside, pose des vidéos, ta chaîne elle est vide de contenu. J'ai rien pu regarder de toi pour te connaître. Ah si, post ta post il y a un an de vidéo. Les racines et les ailes, 4 secondes. Goût. Les racines et les ailes, Paris, rive droite. 5 minutes 50, 0,04 secondes. C'est tout. Le Parisien, c'est le roi du klaxon. Les Parisiens, c'est le roi du klaxon, tu dis? C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de klaxons là-bas. On a enlevé coup de pied et tout ça. Bon, l'objectif est atteint, il n'a pas perdu. Voilà. Hélène et son cheval sont prêts. Dans quelques jours, ils seront affectés au palais de l'Élysée. Non loin de là, voici le canal Saint-Martin qui traverse Paris du nord au sud. Une voie d'eau en partie recouverte pour rejoindre la Bastille. C'est vraiment beau les canaux parisiens. C'est parti pour un tour de plus. Baptiste Gougo l'emprunte régulièrement pour rentrer chez lui. Ces voûtes ont été édifiées par Napoléon. Baptiste les connaît depuis l'enfance. On a entendu ça, j'ai fait voir.
Ah ouais, je suis d'accord. Première fois que j'ai vu ça, j'ai fait wow, moi aussi. L'enfance. C'est parti pour enfiler ma cuisse. Baptiste J'en sais rien. l'emprunte régulièrement pour rentrer chez lui. Moi, je suis. 1 km 800 de voûte comme ça, mort de rire. Par Ces voûtes ont été édifiées par Napoléon. négativité, je parle pas de toi, hein, je parle Baptiste les connaît de depuis l'ambiance l'enfance. générale. Alors que la positivité, le positif, pardon, spirit, vous avez bien expliqué que on ne peut pas être positif complètement, sinon on n'est pas Ici, interne en fait. On pourrait perdre toute notion de temps Mais et d'espace. du coup, ça n'est plus créatif. Du coup, nous ne sommes plus créatifs si on ne pose pas le positif en place. Du coup, on reste statique si on pense, comme tu disais, tu vois, vous êtes beaucoup confondu, on peut dire sur c'est tout à fait normal, sur le fait qu'on est trop positif. Parce que du coup, tu n'es pas sur Terre. Mais quand tu es sur Terre, finalement, j'ai l'impression d'avoir des gens qui sont très terre à terre, mais en même temps très en colère. Baptiste se trouve en ce moment sous la place de la Bastille. Dans quelques secondes, il va arriver au port de l'Arsenal, en sortant de ce tunnel. Nous sommes chez moi. Quand je descends du travail, j'ai l'impression d'être carrément en vacances. Les Parisiens, c'est le roi de personne. Enfin voilà, c'est. Mais ici, c'est plutôt tranquillité, calme. L'adresse de Baptiste est peut-être l'une des plus atypiques de Paris. Ce bassin servait autrefois au déchargement de marchandises. Il a été transformé en port de plaisance dans les années 80. C'est aujourd'hui une sorte de village qui compte plus de 100 résidents. Baptiste occupe cet emplacement depuis plus de 20 ans. Alors déjà, je suis rentré. C'est le principal. Allez, viens, Coco. Rentre. Parmi ses voisins gays, Charlotte Thévenon. À 85 ans, c'est la doyenne du port de l'Arsenal. Et ici, elle fait respecter les règles. On se croise sur le ponton, on se dit bonjour. Et si quelqu'un ne vous dit pas bonjour, vous lui faites l'observation. Ici, vous savez, on se dit bonjour. Voilà. Il y a une autre relation, et ça, c'est extraordinaire. Dans le port, elle connaît tout le monde. Pour moi, c'est un monde absolument miraculeux, merveilleux, en ce sens que c'est toute génération confondue. Vous voyez mon âge, vous voyez le sien, et c'est toute situation sociale confondue. C'est-à-dire que nous avons une relation entre nous qui est extraordinaire. Et On a un mauvais coup de pied et tout ça. Bon, l'objectif est atteint, il n'a pas peur du feu. Voilà. Hélène et son cheval. C'est rigolo. c'est un microcosme qu'il faut préserver au combien. Surplombant le port, se dresse un autre emblème du quartier, l'Opéra Bastille. Réalisé par l'architecte Carlos Hott, il a été inauguré en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Putain de révolution. Héloïse Bourdon vit un rêve. À 24 ans, cette jeune danseuse a été choisie pour interpréter le premier rôle du ballet La Bayadère, qui sera à l'affiche dans quelques jours. Oui, c'est un privilège de travailler dans
dans un monument en fait, parce qu'on est, que ce soit l'Opéra Bastille ou l'Opéra Garnier, on travaille dans un monument. Elle était bonne, dommage de l'avoir coupée. Bon. Je laisse pas de trace. Hop là. Bon, on s'en fout de mon avis sur le rassemblement. Au final, quand on se rassemble alors qu'on sait pas le nombre qu'on sera à l'avance, c'est qu'on n'est pas assez bien organisé dans ma tête. Quand on court après le rassemblement, c'est que c'est trop tôt. Le rassemblement, si on veut changer les choses, doit se faire naturellement, sans effort. Faire voyager les gens pour aller prendre une place à Paris ou je sais pas dans quel endroit, c'est jouer leur rôle. Avant d'initier un rassemblement, je crois que nous devons d'abord augmenter nos sympathisants, nos partisans, putain de radio. Nous devons nous compter, créer des structures numériques, logiciels qui permettent de tous nous compter. Nous devons établir une revendication commune. Et le jour où on arrive à tous tenir dans la main la même revendication commune et que nous sommes des millions, nous pourrons prétendre à des rassemblements locaux dans chaque mairie et proposer la même proposition autour de la France, de toutes les mairies de France. Si on doit se baser sur un seul et unique mouvement, le CNT, avec quelques milliers de personnes, avec des satellites autour de centaines de personnes, et que nous sommes ignorés de millions de personnes, ça ne sert à rien. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas les moyens financiers pour le moment d'amener ma poire à votre endroit à Paris en partant d'ici, surtout pour une action qui sera inutile, il me semble, car elle n'aboutira pas étant donné l'influence et le nombre d'individus qui y participeront. Donc avant de se rassembler physiquement, nous devons d'abord être nombreux et vous vous rendez compte que des personnalités comme Squeezie, Seb Lafrite, Cyprien, Norman et compagnie sont capables de faire des rassemblements plus importants que nous qui prétendons vouloir changer le monde, quoi. Donc, pour changer le monde, il faut avoir le nombre de ceux qui attirent les sympathisants avec des vidéos gags, quoi. Donc je vous kiffe un putain de radio et tout, je suis même pas sûr que vous verrez cette vidéo, bon, on s'en fout. En attendant, et ça me paraît, étant donné notre nombre de sympathisants, et je dis notre parce que je m'inclus dedans, mais ce serait plutôt votre nombre de sympathisants, on n'est pas assez nombreux encore pour prendre les rues. On est loin d'être assez nombreux pour prendre les rues. Donc d'abord devenons nombreux, c'est ça ma recommandation, je dirais. Bonne année tout le monde!